Bien bonjour à toutes et à tous. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Alors ce serait pour parler de l'appel national du 14 juillet. Je suis en présence de David Libenski, organisateur de la manifestation. Co-organisateur. Oui. Jamel, Co-organisateur. tu es également organisateur. Oui, non mais voilà, donc N'oublions pas. co-organisateur de la manifestation du 14 juillet, de l'appel national. Donc on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Bonjour à toutes et à tous. Donc bonjour Marie. Bonjour Nikos. Alors, je vous invite à partager ce direct sur vos groupes ou sur vos pages. Alors, n'hésitez surtout pas à celles et ceux qui souhaiteraient poser des questions à Maître David Libenski de les poster en commentaire. Il sera un plaisir de répondre à vos questions. Bonjour David. Bonjour Jamel. Alors, on fait ce petit live pour vous donner quelques indications. Donc, vraiment, il faut partager ce live parce qu'on est un petit peu, que ce soit moi, que ce soit Jamel, on est un peu censuré par Facebook en termes de visibilité. Donc, vraiment, partagez en masse pour que tout le monde puisse suivre ce live. Alors, je fais ce live, enfin, nous faisons ce live, donc, pour vous donner quelques indications. Alors, premièrement, les déclarants. Donc là, les déclarants, il y a moi, il y a Jamel, il y a Patrice Hamon, qui est parisien, qui est gilet jaune de Paris, et il y a Perrine, qui est une gilet jaune également de région parisienne. Donc voilà, donc nous sommes les 4 déclarants. Après, ceux qui veulent se joindre à nous, je le répète, il suffit de m'envoyer un message sur Messenger. Alors, on fait ce piège pour vous annoncer que ça y est, on a envoyé la déclaration en début de journée à la préfecture de police. Donc là, voilà. Donc, je vous la montre de loin parce que Voilà, voilà, parce qu'il y a les noms, il y a tout ça. C'est bon. C'est bon, on a vu les feuilles. Voilà. Tu peux les Donc en fait, on a envoyé 2 déclarations à la préfecture. Une première déclaration concerne le rassemblement statique devant l'Assemblée nationale. Donc ce rassemblement statique aura lieu de 10h à midi. Ça, c'est la première déclaration. La seconde déclaration concerne une manifestation. Donc la manifestation partira à 14h30 à la place de la Bastille. Le rassemblement, c'est à partir de 13h. Donc 14h30, donc à partir de 13h évidemment sur la place de la Bastille. À partir de 14h30, c'est le départ de la place de la Bastille pour arriver en fait à la place Charles de Gaulle Étoile, c'est-à-dire près de l'Arc de Triomphe, hein, comme tout le monde connaît. Alors le parcours, rapidement le parcours, mais on va passer par la rue Saint-Antoine, la rue de Rivoli, le boulevard Sébastopol, le boulevard Saint-Denis, boulevard Bonne Nouvelle, Poissonnière, boulevard Montmartre, boulevard Haussmann. On va passer par la place Saint-Augustin, la rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue de Wagram, et enfin, on arrivera en fait à la place Charles de Gaulle Étoile. Donc c'est le trajet que nous avons envoyé à la préfecture. Donc on attend le retour de la préfecture sur ce trajet. Évidemment, on n'aura pas la réponse tout de suite, donc soyez patients. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le dimanche 14 juillet, le 14 juillet, le matin, c'est un rassemblement devant l'Assemblée nationale de 10h à midi. Là, on fera des prises de parole. Donc tous ceux en fait qui veulent faire des prises de parole sont les bienvenus. Second temps, manifestation, donc rassemblement à partir de 13h sur la place de la Bastille. 14h30, départ de la place de la Bastille en direction de la place de l'Étoile à côté de l'Arc de Triomphe. J'en viens maintenant aux revendications. Alors, quelles ont été les revendications? Il y a beaucoup de gens en fait qui ont diffusé l'appel du 14 juillet, qui ont créé des événements, etc. Donc, sont affichés sur ces appels, les revendications que je rappelle. Donc, la première revendication, qui est évidemment une des revendications premières des Gilets jaunes et des citoyens, c'est le référendum d'initiative citoyenne, soit le RIC, et la démocratie directe.
Donc ça fait 4 ans qu'on se bat pour le RIC, donc faut continuer à se battre sur le RIC et il était important que cette revendication figure en premier plan dans la déclaration faite à la préfecture de police. Deuxième revendication, l'amnistie pour les Gilets jaunes. Voilà, l'amnistie des Gilets jaunes qui ont été condamnés, que ce soit à titre correctionnel ou à titre d'amende. Alors c'est important en fait de réclamer l'amnistie parce que je rappelle que quand même, alors à l'époque c'était le Média TV dirigé par Aude Lancelin qui avait lancé la première pétition en 2019 pour une loi d'amnistie pour les Gilets jaunes. Donc on relaye évidemment cette revendication parce que on a été brutalisé, on a été frappé. Beaucoup de Gilets jaunes ont été condamnés à tort. Donc il était important que cette revendication figure en fait dans la déclaration de la préfecture. C'est d'autant plus important que je rappelle que quand même la France Insoumise, qui aujourd'hui a 80 députés à l'Assemblée nationale, l'ANUPS en a 131 députés. Donc en fait, on leur demande de tenir en fait leurs engagements lors de la campagne électorale, engagements qui concernaient l'amnistie des Gilets jaunes. Donc on leur demande officiellement, on fera des posts là-dessus, qui déposent une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour une loi d'amnistie sur les Gilets jaunes. Troisième revendication, le fonds d'indemnisation pour les victimes de violences d'État. Donc là, ça concerne principalement tous les Gilets jaunes qui ont été blessés et tous ceux qui ont été mutilés. Mutilés, il y en a beaucoup, il n'y en a pas 30, il y en a moins 40, il y en a au moins 50. Je vous parle pas également des blessés qui se comptent par milliers. Ce sont des personnes en fait qui ont du mal en fait à subir les contraintes matérielles du quotidien. Donc il nous paraît essentiel, fondamental en fait que soit mis en place un fonds d'indemnisation pour ces personnes qui ont été brutalisées, violentées, blessées. Un fonds d'indemnisation à l'exemple du fonds d'indemnisation qui existe pour les victimes de terrorisme. Donc on demande en fait la mise en place immédiate de ce fonds d'indemnisation. Alors, un petit mot quand même sur notre ami Jérôme Rodriguez, parce que c'est malheureusement d'actualité. Jérôme, il a fait un live cette semaine où il a annoncé en fin de compte que la Cour d'appel de Paris avait réformé la décision qui avait été rendue par la CIVI, qui lui avait accordé 30 000 euros de dommages et intérêts à titre provisoire. La Cour d'appel a réformé cette décision et elle a considéré que Jérôme n'avait pas le droit à ces 30 000 euros compte tenu que les policiers mis en examen, mis en cause, n'avaient pas encore fait l'objet d'une condamnation. Donc c'est important parce que maintenant on réclame à Jérôme Rodriguez 30 000 euros alors que évidemment, comme il a dit dans le live, il a eu 6 000 euros de frais d'avocat, il a eu des dépenses pour sa santé, etc. Et donc il était important en fait... c'était important parce que le 17 novembre, nous avons notre ami Manu, Manu du Nord, qui a été éborgné. Manu de Valenciennes. Voilà, de Valenciennes, en fait, qui passe devant la cour d'appel. Lui aussi avait également, on lui avait octroyé 30 000 euros. Et malheureusement, le parquet a fait appel et donc il doit passer devant la cour d'appel le 17 novembre. Et malheureusement, il est très fort probable que la cour d'appel rende la même décision qui a été rendue à l'encontre de Jérôme Rodriguez et qu'on demande à Manu de rembourser les 30 000 euros. Alors, concernant Jérôme, il a dit également sur son live, c'est qu'il a fait appel de la décision. Alors, il a fait un pourvoi en cassation, mais... Il a fait appel, il a perdu en appel, et là, il a fait un pourvoi en cassation. Alors, il a fait un pourvoi en cassation, mais ça n'empêche pas, en fait, la CIVI de réclamer les 30 000 euros, parce que le pouvoir en cassation n'est pas suspensif, comme on dit de notre jargon, de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel. Donc, il est important, en fait, que vous mobilisez également pour cette revendication. Donc, la mise en place, je le rappelle, d'un fonds d'indemnisation pour les gilets jaunes blessés, mutilés, violentés. Fonds d'indemnisation mise en place immédiate, à l'exemple du fonds d'indemnisation qui existe en matière de victimes du terrorisme. Dernière revendication, on demande le gel des prix sur les produits de première nécessité, dont l'essence et le gaz. Électricité. Voilà. Alors évidemment, je ne crois pas que je vais trop m'apesantir là-dessus avec l'augmentation de l'essence, du gaz, des pâtes, du riz. Des loyers
de l'huile. Là, je parle de produits de première nécessité. Hein, d'accord. Voilà, tout augmente. On a une inflation qui est, je crois, à 6,5%. Donc, je rappelle que quand même, c'est une revendication importante. Et pareil, on demande à la France Insoumise de faire une proposition de loi pour le blocage des prix, puisque ça fait partie de leur programme politique pour les législatives. Donc on leur demande de mettre en place de manière immédiate cette proposition de loi parce que il y a urgence. Et là on verra qui votera pour, qui votera contre. Au moins tous les gens verront en fait qui est pour le pouvoir d'achat, hein, les partisans du pouvoir d'achat, et ceux en fait qui considèrent qu'il n'y a pas lieu à bloquer les prix, mais ne pas faire droit en fait aux 10 millions de pauvres dans ce pays. Donc c'est également une revendication immédiate. On demande donc à France Insoumise qu'elle dépose une proposition de loi. Donc pour France Insoumise, vous avez 2 propositions de loi en fait à déposer. Vous avez la proposition de loi pour amnistier les gilets jaunes et vous avez également une proposition de loi donc pour le pouvoir d'achat donc qui bloque, en tout cas qui gèle le prix sur les produits de première nécessité, notamment l'essence et le gaz. Alors voilà nos revendications. J'espère qu'elles vous plaisent. Alors c'est un petit peu des revendications habituelles, mais c'était important qu'il y ait ces revendications et qu'il y ait ce rassemblement donc de 10h à midi le 14 juillet devant l'Assemblée nationale pour justement faire valoir ces revendications, notamment pour qu'il y ait une proposition de loi sur l'amnistie des gilets jaunes et sur le pouvoir d'achat, le gel des prix des produits de première nécessité. C'est pour ça qu'en fait qu'on a déclaré également à l'Assemblée nationale. Alors si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à commenter sur le direct afin que notre camarade David puisse y répondre. Alors oui, je t'écoute David. Alors sur l'organisation, on va continuer, on va parler peut-être du covoiturage, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. J'invite en fait les gens à créer des groupes Facebook du convoiturage pour le 14 juillet, puisque je le sais, en fait, les prix, l'essence, tout a augmenté. Et pour beaucoup d'entre vous, en fait, c'est difficile de vous déplacer sur Paris le 14 juillet, ce que nous pouvons évidemment largement comprendre. Donc voilà, essayez vraiment de créer un groupe Facebook convoiturage entre vous pour que chacun puisse apporter une aide mutuelle, puisque les Gilets jaunes, c'est aussi la fraternité, c'est aussi la solidarité. Donc faites-le s'il vous plaît, parce que nous on peut pas tout faire. Il y a des quelques camarades de Reims qui cherchent aussi également un covoiturage pour Reims. En direction de Paris. Voilà, il y a des camarades de Reims, il y a peut-être un nom à donner. Chantal, et puis c'est quelques amis de Chantal. Voilà, mais peut-être donner leur nom Facebook. J'ai pas les noms sur Facebook, mais je les mettrai sur le live. Voilà. Où je ferai un post. Mais créer en fait sur Facebook, moi et Jamel, nous franchement on n'a pas trop le temps parce que déjà il faut qu'on négocie avec la préfecture. Ce qui risque peut-être d'être compliqué. Il y a Lyon aussi, qu'on me dit. Voilà, il y a Lyon Révolté aussi. Merci à Lyon Révolté. Alors il y a beaucoup de groupes en fait qui ont relayé notre appel national. Je remercie évidemment donc Opération Spéciale qui a relayé, le syndicat des Gilets jaunes qui a relayé, Lyon Révolté. Il y en a beaucoup d'autres en fait. Il y a Jérôme aussi qui a relayé sur le live. Voilà, Jérôme Rodriguez. Voilà, beaucoup de personnes ont relayé cet appel national. Alors c'est important parce que le 14 juillet, c'est quand même une date fétiche. Je vous rappelle, évidemment tout le monde le sait, mais je le rappelle quand même, c'est la prise de la Bastille, puisque la Bastille était une prison, en fait, à l'époque, en 1789, et ce sont les révolutionnaires, mais les paysans, les gens simples, pas les bourgeois en fait, qui se sont appropriés la Bastille pour aller chercher des armes pour pouvoir faire la révolution. Donc voilà, c'est une date importante. C'est pour ça que les Mariannes, évidemment, seront présentes, puisque la Marianne, je rappelle, c'est le symbole de la République. Et donc, c'est important, parce que les femmes ont toujours été un vecteur important dans les révolutions françaises, que ce soit 1789 ou 1848. Donc, voilà, les femmes, ça a été un vecteur important. Donc, les Mariannes seront là avec quelques surprises. Donc je vais pas vous dévoiler. On n'en dit pas plus, c'est surprise des Mariannes. Ça serait pas une surprise, quoi.
Donc voilà, donc il y a Nadine qui pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y aurait du monde? Bah, c'est toujours l'inconnu. Après, on espère qu'il y aura du monde. Alors, je sais que la réaction d'Emmanuel Macron a fait que beaucoup de gens ont abandonné le terrain, ce que je peux largement comprendre, hein, qu'il y a eu un découragement. Mais voilà, il y a deux France aujourd'hui. Hein. Il y a la France bourgeoise qui en fait ne regarde pas les réseaux sociaux, qui n'écoute pas les lives sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la France bourgeoise. Et puis il y a la vraie France, hein, la France rurale, la France des quartiers populaires. D'ailleurs, j'invite à se joindre à nos événements. Hein. Il y a la France populaire, bah, c'est nous en fait. Hein, la France populaire, bah, nous en fait, on s'informe pas seulement sur les médias mainstream, on s'informe également sur les médias indépendants. Donc, pour en revenir à ta question, Nadine, je ne sais pas en fait s'il y aura du monde, mais c'est à vous de partager ce live, à diffuser en fait l'événement. C'est pas parce que Emmanuel Macron a été réélu que faut arrêter. Sachant qu'en plus à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs France à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue, il a la majorité relative. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de manifester de manière conforme, de faire des rassemblements dans le cadre de déclarations faites à la préfecture pour montrer en fait aux différents groupes politiques présents à l'Assemblée nationale qu'on est toujours là, quoi. Alors il y a Tim Lee, il y a Manu de Valenciennes qui nous dit on y sera aussi également. Merci, Manu. Un petit coucou à Manu. Ouais, Manu, on t'aime. Il y a Séverine, il y a ta petite famille. On se retrouve le 14, Manu. Alors, il y a Louis Barros qui dit Lyon révolté veut co-organiser si possible. Il n'y a aucun souci, Manu Barros, Manu. Il n'y a aucun souci en fait. Non, c'est Louis Barros. Hein. Excuse-moi. C'est Louis Barros qui. Voilà. C'est Louis Barros il y a pas de problème en fait. On va rajouter en fait ton collectif Lyon Révolté. Jamel va le faire parce que c'est lui notre technicien réseaux sociaux. Et je rajouterai sur l'événement. Voilà, il va le faire sur l'événement. Et faut vraiment que les collectifs nous contactent en fait, nous disent qui va être sur l'événement. Voilà, parce que bon, nous on ne sait pas, on va pas mettre des collectifs dont on ne sait pas si s'ils approuvent, mais bon, il y a Lyon Révolté, il y a Opération Spéciale qu'il faudra aussi rajouter, et également le syndicat Gilets jaunes qu'il faudra également ajouter sur l'événement. Mais on va le faire et il n'y a pas de problème pour toi, Lyon Révolté, tu y seras, quoi. C'est Luis Barros. Donc Luis Barros, tu m'envoies un message sur Messenger. Ouais. Voilà, Luis, envoie un message soit à moi ou soit à Jamel, quoi. Alors pour le reste de l'organisation. Alors pour le reste, on en est là. Hein, donc je vous rappelle pour ceux qui viennent de prendre le live en cours. Donc on a envoyé aujourd'hui les déclarations à la préfecture de police. Donc très rapidement parce que je vais pas non plus me répéter. Donc rassemblement devant l'Assemblée nationale de 10h à midi le 14 juillet. Donc ça sera les prises de parole dans un premier temps. Dans un second temps, rassemblement à 13h. Place de la Bastille, départ à 14h30 en direction de l'Étoile. Et là, ça sera une manifestation. Ensuite, parce que j'ai eu beaucoup de retours et c'est normal qu'on en parle, des personnes qui disent voilà, faut pas déclarer, faut y aller, etc. Alors moi, je comprends parfaitement cette posture, mais en fait, je pars du principe que quoi qu'il arrive, on n'est pas assez nombreux pour faire ce type d'opération, d'opération qui avait été fait en novembre et décembre 2018. Là, il y avait du monde, là, il y avait du peuple, donc là, c'était possible. Aujourd'hui, en fait, ça me paraît pas possible. On peut pas le faire. Pourquoi ça me paraît pas possible? Parce que bon, déjà, c'est pas très légal. Un premier point. Deuxième point, en fait, la police, la préfecture de police s'est réorganisée. Des policiers ont été recrutés. Il y a eu la mise en place de la brave. Donc, ça me paraît en fait dangereux. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, chacun prend ses responsabilités. Ça me paraît dangereux en fait de faire des appels sans en fait déclarer un rassemblement et une manifestation à la préfecture, parce que qu'est-ce qui va arriver en fait à ces personnes qui vont le faire? Elles risquent d'être amendées de 135 €, donc c'est vraiment dommage en fait de venir à Paris et de se faire amender. Et puis pour certaines, ce qui peut arriver, malheureusement, elles risquent de se retrouver en garde à vue ou en retenue pour un contrôle d'identité pendant 4 heures au sein d'un des commissariats parisiens. Donc c'est pour ça en fait, moi je préfère
je préfère en fait déclarer les manifestations. Mais après, je le répète, chacun fait comme il veut. Voilà, moi j'appelle pas en fait à aller dans la rue, voilà, de manière non déclarée. Mais après, chacun fait comme il veut, comme on dit, comme on a dit dire depuis des années maintenant. Chacun prend ses responsabilités, quoi. Alors je précise concernant alors tu peux nous juste alors, il y a des personnes qui rentrent à l'instant, bon ils pourront regarder ça tout à l'heure en replay. Est-ce que tu peux nous rappeler le parcours, David? D'accord. Alors donc je rappelle le parcours de l'après-midi. En fait, donc le rassemblement est à 13h, le départ de la manifestation est à 14h30. Donc le rassemblement a lieu à la place de la Bastille, puisque voilà, je vais pas vous donner une explication pourquoi la Bastille, puisque c'est la place de la Bastille. Donc 14h30 départ de la place de la Bastille et arrivée à l'Étoile, donc à la place Charles de Gaulle Étoile, sous l'Arc de Triomphe, si je veux dire. Et on a tablé un horaire de fin de la manifestation à 19h15. D'accord. Pas 18h? Non, pas 18h parce que il y a beaucoup de provinciaux qui vont venir. Et ils ont besoin en fait, voilà, ils ont besoin d'être dans la manifestation longtemps. D'après que les échos que j'ai dit. Puis comme je pars du principe qu'on arrive à la place Charles de Gaulle Étoile, en dessous de l'Arc de Triomphe, je pense qu'une une manifestation à 19h15 sous l'Arc de Triomphe. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire durer. Alors ça se prolongera ensuite en fin de manifestation, qui prendra le relais sur le syndicat GG qui déclare après 19h 18h. Alors le syndicat Gilets jaunes a fait en fait une déclaration ou va faire une déclaration d'après mes informations. Il va la faire sur l'avenue des Champs-Élysées, puisque le siège social du syndicat Gilets jaunes et près des Champs-Élysées, jamais là, c'est ça. Ils ont changé leurs locaux, ils sont maintenant en bas de l'avenue des Champs-Élysées, voilà. Effectivement. Alors, ils n'ont pas acheté, je vous rassure, c'est un syndicat. Mais en tout cas, ils louent un bureau. Voilà, ils louent un bureau. Donc, eux, ils ont déclaré, c'est à partir de 19h. C'est juste après, ah oui, c'est à 18h. Ouais, c'est juste après, Alors, c'est pas juste après, eux, ils ont déclaré le mémoire à 18h. Ouais. D'accord? Bon, moi, à la fin de la manif, elle est à 19h, mais après, les gens pourront, ça sera à côté. Voilà, il y a un côté pratique. Eux, ils iront rejoindre ceux qui le souhaitent, le syndicat Gilets jaunes. Jusqu'à 22h. Voilà, avenue des Champs-Élysées jusqu'à 22h. Voilà, donc on a essayé de vous concocter un programme séduisant, d'accord, surtout pour les provinciaux. Donc je vous invite les provinciaux à vraiment venir. Après, évidemment, ce parcours nécessite que ce soit le rassemblement le matin devant l'Assemblée nationale. De 10h à midi. Ou de 10h à midi, ou le parcours de la manifestation qui part place de la Bastille à 14h30 jusqu'à Charles de Gaulle Étoile. Évidemment, ça nécessite une validation, entre guillemets, de la préfecture, même si en principe, elle n'a pas validé, puisqu'il existe en fait en France une liberté de manifester, qui est une liberté constitutionnelle. Fondamentale. Voilà, mais la pratique de la préfecture, c'est de valider. Donc de toute façon, si ces parcours, que ce soit le rassemblement le matin dans l'Assemblée nationale ou le parcours place de la Bastille jusqu'à la place de l'Étoile serait modifié, on vous tiendra évidemment au courant. Si ce parcours était refusé par la préfecture, ne vous inquiétez pas, il y aura un parcours de substitution, mais en tout cas on vous tiendra au courant, comme on l'a toujours fait depuis des années. À chaque fois qu'il y a un parcours a été modifié, on vous tenait au courant. Après, bon... je sais que certains ont un mauvais souvenir du 11 septembre, mais c'était pas nous qui avions déclaré. Nous, on avait déclaré et ça s'était très très bien passé. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Il y aura un parcours, c'est certain. Le parcours, je le répète, actuel, c'est Bastille, Charles de Gaulle Étoile. S'il est modifié, on vous tiendra au courant par un live ou par des posts. Donc il y aura, alors s'il y a un refus concernant la place de l'Étoile, il y aura un référé au tribunal administratif. C'est pour ça que tu t'étais pris un petit peu en avance. Oui, ouais, en principe, il y aura un référé au tribunal administratif, évidemment. Ouais. Mais bon, le but, c'est pas d'avoir un référé, c'est d'avoir ce parcours. Puisque le parcours, en fait, j'ai proposé, il avait déjà proposé, déjà été proposé par Fauzi, à l'acte 6. À l'acte 6, ouais. À l'acte 6 des Gilets jaunes. Sauf que lui, il partait de Bercy. Donc moi, j'ai raccourci, en fait, à partir de la place de la Bastille, puisque c'est le 14 juillet. Donc ce parcours avait été accepté par l'ancien préfet. Michel Delpech.
Michel Delpech. Voilà. On peut que s'en rappeler, hein, les voilà. borgneurs. Donc il n'y a aucune raison en fait qui refuse ce parcours. Il n'y a aucune raison qui refuse la place de la Bastille. Si nous, citoyens, on n'a pas le droit de fêter la Révolution, bah, c'est un peu dramatique, quoi. Voilà. L'étoile, je vois pas où est le problème, puisque l'étoile, de toute façon, on va y arriver en fin de journée. Donc Emmanuel Macron ne sera plus là, puisque ce que peut craindre la préfecture, c'est ce type de débordement, que le président de la République soit agressé, entre guillemets. Mais là, ça sera plus le cas, puisque le défilé militaire du 14 juillet a lieu le matin, généralement à partir de 11h. Et nous, si on arrive en fait à l'étoile, on y arrivera, disons, vers 18h, 17h, 18h, quoi. Donc normalement, il n'y a aucune raison en fait à ce que la préfecture de police le refuse, parce que toutes les précautions ont été prises à ce niveau-là. Donc alors on verra si ça passera, mais bon, on connaît la politique scélérate en la matière, sur nos libertés publiques. Donc on verra bien ce que dira la préfecture, mais vous inquiétez pas, on vous tiendra informé. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez un parcours de manifestation à Paris le 14 juillet à partir de 14h30. Alors, autre chose, David, concernant les provinciaux qui souhaiteraient monter sur Paris? Oui, bah, les provinciaux, je répète, on vous attend, parce que si on m'a demandé, Nadine m'a demandé s'il y aurait du monde, mais en fait le monde, c'est vous les provinciaux qui faites le monde, c'est vous qui avez fait le mouvement des Gilets jaunes. Oui. Donc, bah, refaites-le. On vous demande pas de. Il y a très peu d'appels nationaux. Je sais plus de quand est le dernier appel national. Voilà, là c'est un appel national. Donc, bah, essayez de venir. T'en fais pas souvent en plus des appels nationaux. Tu les fais pour les anniversaires des Gilets jaunes. Oui. Bah après, peu importe que ce soit bon ou un autre. Tu vois, mais bon après c'est vrai. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'appels nationaux en ce moment, ce qui est normal parce qu'il y a moins de mobilisation. Donc voilà, venez pour cet appel national, parce que peut-être le prochain appel national, il sera dans 6 mois. Il sera pas avant. Donc c'est important que vous veniez avec vos camarades, avec tous ceux qui luttent depuis des années. C'est important de continuer la lutte. Il faut pas vous décourager, parce que regardez le résultat des élections législatives. Bah Macron, en fait, il a subi une déconvenue, puisqu'il n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc c'est à nous, voilà, c'est à nous de nous mobiliser, à faire pression en fait sur les politiciens, hein, pour que Emmanuel Macron ne passe pas ses réformes. Parce que si les députés de la République voient qu'on est toujours mobilisé, forcément ils en tiendront compte lors des votes à l'Assemblée nationale. Voilà, donc c'est important de vous mobiliser, je le répète, quoi. L'année dernière, en fait, on avait fait quand même 2000 personnes, je crois, 2 ou 3000. Ouais. Je me rappelle, j'avais déclaré avec Jean-Christian Valentin, je crois. Ouais. C'était super. Moi, je me rappelle l'année dernière, c'était vraiment ambiance très bon enfant. On chantait, etc. C'était sympa. Et une manifestation, évidemment, c'est fait pour revendiquer. Mais c'est fait aussi pour retrouver les camarades de lutte et on vous voit pas, les provinciaux, on vous voit plus, donc vous nous manquez, à moi, à Jamel, et même à Jérôme Rodriguez, à Fauzi, à tout le monde. Et donc c'est aussi l'occasion de vous revoir, voilà, de revoir nos camarades de lutte, parce que on est séparés géographiquement, mais voilà, d'échanger nos cœurs. Et surtout d'échanger. Voilà, et d'échanger sur ce qui se fait en région, en termes de mobilisation, en termes de revendication. Je sais qu'Azelma, si tu m'écoutes, je fais un gros bisou, tu m'as dit que tu allais venir. Tu vois, Azelma, elle vient d'Auvergne. Donc, vous voyez, elle vient de loin, Azelma. Donc, venez. Alors, je répète, essayez de faire des convoiturages, un groupe Facebook convoiturage et un groupe hébergement. Ouais. C'est aussi important, en fait, l'hébergement. Donc, ça serait bien, en fait, que quelqu'un prenne cette initiative. Moi, Jamel, franchement, je vous le dis, entre nous, on a beaucoup de travail, en fait, avec la préfecture, parce qu'il va falloir qu'on négocie. Donc on peut pas s'en occuper, on peut pas s'occuper de tout, mais faites des groupes convoiturage et des groupes hébergement pour les provinciaux qui souhaitent se déplacer, quoi. Voilà, bon, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, je suis prêt à les entendre, même les questions les plus folles. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de... Voilà. Écoutez, partagez. Il faut vraiment
Partagez ce live parce que c'est important que les gens soient au courant de notre avancée concernant l'organisation du 14 juillet. Alors il y a Partagez et partagez. Alors il y a Nikos qui dit est-ce que ça va être chaud? Pour l'interrogation. Bah nous on espère que oui, ça va être chaud parce que les 14 juillet sont toujours chauds. Hein. Le 14 juillet, je vous rappelle, c'est la révolution. Ouais. Donc après, faudra faire attention pour les provinciaux qui vont venir. Ne venez pas avec des pétards dans vos valises. Parce qu'il risque d'avoir des contrôles sur la route ou des contrôles à l'entrée de la manifestation. Et souvent, parce que moi je suis avocat, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait beaucoup de garde à vue. Beaucoup le savent. Hein. Voilà, et c'était des provinciaux en fait qui étaient venus avec des pétards. Donc ne venez pas avec des couteaux, avec des pétards. Et puis des couteaux. Alors je sais que l'usage en province c'est d'avoir un petit couteau dans la poche, un petit canif. Mais bon, à Paris, les policiers ne l'entendent pas de cette manière et vous pouvez être en garde à vue pour détention d'armes catégorie D. De toute façon, on fera des lives, notamment sur cette question, sur la question juridique. Voilà. On fera un petit live aussi où je ferai un post pour que vous veniez et que vous soyez en pleine sécurité. Mais déjà, je vous le dis, ne venez pas avec un couteau, ne venez pas avec des pétards, ne venez pas avec de la peinture. Voilà. Même des masques, même les masques à gaz, les masques à gaz. Oui, les masques et cartouches. Ne venez pas avec des masques à gaz. Je suis désolé, bon, je sais que vous en rêvez. Non, mais je sais que vous en rêvez parce qu'on a connu ça, c'était génial. Non, parce que en je sais que 2019, mais sachez que maintenant les masques et cartouches, vous pouvez être retenu 4 heures. Je sais que lors des derniers gros événements, il y avait quelques camarades qui avaient été retenus. Il y a des policiers qui considèrent que c'est une arme par destination. Vous apprécierez. Mais bon, après, ça finit toujours par un classement sans suite. Mais le problème, c'est que vous restez au moins 24 heures ou 48 heures en garde à vue et que vous pouvez être déféré devant le tribunal de Paris. Donc c'est super désagréable, même si ça finit par un classement sans suite. Donc soyez prudents parce que souvent c'est la même chose. Vous, quand vous venez les provinciaux, vous venez avec votre attirail de manifestants déterres. Donc voilà, faut éviter quoi. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à ce petit live. Donc partagez, je le répète, partagez tant que vous pouvez. Parce que ce live doit être diffusé pour que les gens en fait ils sachent où en est l'organisation du 14 juillet quoi. Et surtout, je le répète, créer des groupes Facebook covoiturage en région, créer des groupes Facebook hébergement. Alors il y a François qui nous dit, moi j'ai un couteau, mais c'est pour casser la croûte. Oui, je sais bien, mais mon petit François, c'est pas un argument qui va, qu'entendent les policiers. Un petit couteau, ça reste en fait une arme de catégorie D. Voilà, et donc en fait ça leur donne motif pour t'arrêter de placer en garde à vue 24 heures ou 48 heures. Donc n'emmène pas ton petit couteau. Et alors il y a Roland d'Avignon, Roland Contard, coucou. Ah salut Roland, j'espère que tu vas venir hein. Ouais, je pense oui. Qu'est-ce qu'il veut notre Roland? Non, il dit juste bonjour les amis. Bonjour, salut Roland, fais un bisou et puis bravo pour ton score à l'élection législative. Bon, il y a Nikos Nikos qui nous redit, on espère qu'il va y avoir du monde. Donc voilà. Moi aussi. Donc partagez dans les groupes, etc. Il y a les posts, partagez. Pas forcément le live, partagez, mais pas partagez surtout l'événement. En tout cas, de ce qu'on sait déjà, c'est qu'on a beaucoup de gens de Lyon qui vont venir. Il y a les Reims, il y a le Nord, il y a les Marianne, il y a Valenciennes, il y a Manu de Valenciennes avec ses amis de Valenciennes. Là, je vous dis, il faut vous mobiliser parce que Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. J'ai également Toulouse aussi. Donc c'est à nous en fait de faire pression. Tant qu'ils verront des gens dans la rue, les députés ne voteront pas en fait les propositions de loi d'Emmanuel Macron. C'est super important. Voilà, donc faut se mobiliser. Alors n'hésitez. Alors il y a qui prend ça qui dit non, c'est rien à voir. Donc n'hésitez surtout pas à relayer et à partager ce direct et ce live sur vos pages, sur vos groupes, sur vos profils. Et puis nous on refera certainement un autre live d'ici quelques jours. Ouais, écoute, peut-être vendredi, non? Vendredi.
Il y a Bordeaux aussi également qui nous dit qu'ils seront présents. Bah, merci beaucoup. C'est Nicolas qui nous donne cette info. Bon, en tout cas, moi, il y a il y a Alexis qui nous dit l'Eure-et-Loire aussi également qui seront Ah, bah, c'est présents. génial, ouais. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à relayer ce live. Il y a Châteauroux aussi, donc on sera là aussi. Mais merci Seb. Merci, Châteauroux. Bon voilà, donc je vous retrouve prochainement avec notre camarade David. Ouais. Et puis Alors, n'hésitez pas, les groupes, là, ceux qui sont de région, si vous connaissez des collectifs de groupes citoyens, groupes gilets jaunes, peu importe, qui veulent se joindre à l'événement, faut qu'ils me contactent moi, par Messenger ou Jamel, et on les rajoutera dans l'événement. merci maître. Voilà, bah merci de nous avoir accordé ce temps en ce dimanche à tout le monde. Et puis, je vous dis au 14, du moins j'espère vous voir tous. Il y a aussi l'Aube, hein. Il y a Brigitte, l'Aube, je pense que c'est dans l'Aube, à Pau, hein. Il me semblerait, pas loin des Pyrénées-Atlantiques. Ouais. Donc Brigitte, j'espère pouvoir venir de Pau. Donc voilà. Ok. Donc, Bisous à tous et puis on Pau, essaie c'est pas très loin d'Oloron-Sainte-Marie que je connais. Voilà. On essaie de se faire un live le vendredi, on va voir. Faut que je voie avec Nancy. Voilà. Avec Nancy. Ok. Bien, voilà. Et puis je vous rappelle le nom des déclarants quand même. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que c'est souvent moi et Jamel qui faisons les lives, mais bon, on n'est pas tout seul en fait dans cette manifestation. Donc il y a moi, il y a Jamel, il y a Perrine. Je tiens quand même à le préciser parce que c'est important en fait que parmi les déclarants une femme. Voilà, donc on n'a pas réussi à faire la parité, mais c'est pas grave. Et il y a Patrice Hamon, voilà que Perrine, Patrice, si vous écoutez ce live, on vous salue. Et puis, et quelques collectifs, il y a Opération Spéciale, il y a le syndicat Benjamin, John Barlou, Mike. Opération Spéciale, syndicat GJ, Lyon Révolté. Voilà, on salue mon groupe Rome Noir et Gilets jaunes qui va s'associer à l'événement. Et moi j'espère, mais normalement je ne devrais pas avoir de problème. Donc Lyon Révolté, syndicat Gilets jaunes qui font des choses vraiment extraordinaires avec des risques énormes et qui sont... ils sont amendés, arrêtés, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner à la page syndicat GJ et Opération Spéciale aussi également. Opération Spéciale, je crois que vous connaissez tous l'antériorité d'Opération Spéciale. On a fait avec eux les occupations, les McDo, et puis en plus McDo ça a porté puisqu'ils sont les Rothschild. Maintenant ils ont un redressement fiscal, donc un milliard amende de 1 milliard d'euros. Et dernièrement les Rothschild. Voilà, on a les Rothschild en Normandie. McKinsey. Voilà, McKinsey. Donc ils font des super actions souvent en concertation avec le syndicat Gilets jaunes. Donc voilà, ils font partie de l'événement, donc voilà. Merci à vous, merci à tous ceux et à toutes celles qui ont suivi ce direct. Je vous remercie tous pour vos commentaires et puis on se retrouve prochainement. Merci maître. Allez, bisous à tous. Merci à vous. Au revoir.